Bonjour, donc aujourd'hui je vais passer la première des 11 raisons que j'avais évoquées dans la vidéo précédente, donc les 11 raisons qui font que c'est difficile de monter des petits projets privés en Côte d'Ivoire. Donc la première raison que j'avais invoquée, c'était que les Ivoiriens avaient du mal à se projeter dans l'avenir. Mais avant de commencer, je voudrais apporter une petite précision, parce que la précédente vidéo qui a été faite maintenant il y a peut-être une semaine, il y a eu plus de 2000 vues et j'ai eu beaucoup de commentaires. Donc la très grande majorité des commentaires étaient très positifs en me disant que j'avais raison et que c'est exactement ce qui se passe et que j'avais bien compris comment ça fonctionnait. Et j'ai eu quelques personnes qui ont fait des remarques du genre que je généralisais trop et qui me posaient la question si c'est difficile ici, pourquoi je le fais pas dans mon propre pays, et ainsi de suite. Donc, je voudrais rapporter quelques... je sais que de toute façon je ne pourrai jamais plaire à tout le monde, mais je voudrais apporter quelques précisions à ce sujet-là. Bon, d'abord, je ne dis pas que j'ai absolument toutes les vérités. Moi, c'est ma propre analyse. Je pense que mon analyse peut avoir une certaine crédibilité du fait de ma vie. J'ai passé, je rappelle, en résumé, j'ai passé la moitié de ma vie en France, la moitié de ma vie au Canada, donc j'ai 60 ans, et ça fait 3 ans que je vis en Côte d'Ivoire, et donc dans les mêmes conditions que les locaux, c'est-à-dire que je ne vis pas dans un appartement climatisé à Abidjan, mais je vis en brousse, et je dors dans un appartement. Donc moi je considère que avec la vie que j'ai eue, mon opinion et ma compréhension comment ça s'appelle, des raisons pour lesquelles c'est difficile de monter une affaire en Côte d'Ivoire, mon discours peut être plus pertinent qu'un Ivoirien qui a 30 ans et qui a toujours vécu en Côte d'Ivoire. Alors je sais que ça peut faire mal pour certaines personnes d'entendre ça, mais moi, ce que je demande de ces personnes-là qui critiquent mon discours, j'ai rien contre les critiques, mais qui m'apportent quelques éléments pour me montrer que j'ai tort. Par exemple, qui me donnent quelques exemples de petits projets réussis en Côte d'Ivoire. Et je serais très content de revoir ma position et dire que j'ai peut-être un peu trop généralisé. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'en connais pas. Donc, puis ça c'est le premier point, mais le deuxième point, il faut voir aussi une chose, tous les Ivoiriens, la grande majorité des Ivoiriens seront bien d'accord de dire que la vie est très difficile en Côte d'Ivoire, que les gens sont pauvres. Est-ce que vous voulez continuer à rester dans cette pauvreté ou essayer de comprendre pour lesquelles raisons le pays n'évolue pas? Moi je vous apporte des pistes de réflexion qui peut-être dans 20, 30, 40 ans feront que les gens vont élever leur niveau de vie. Si on continue à faire la même chose et à dire que tout se passe bien en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de problème, et ben les résultats sont toujours les mêmes. Il n'y a aucune entreprise qui s'installera. Voilà. Donc pour en revenir à la première raison, qui était que les Ivoiriens n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Donc je peux donner quelques petits exemples. Hein. Par exemple, j'avais vu une vidéo c'est une Camerounaise, la vidéo s'intitulait 16 années d'échecs en Afrique. Donc c'était une Camerounaise noire qui allait travailler en France et puis à l'approche de sa retraite a voulu investir et qui raconte un petit peu tous ses déboires. Donc je mettrai la vidéo en lien. Et donc l'un de ses déboires, c'était qu'elle expliquait qu'effectivement les Camerounais, en l'occurrence, je rappelle quand même que le Cameroun, c'est le pays voisin de Côte d'Ivoire, donc il doit y avoir beaucoup de similitudes. Moi, c'est ce que j'ai constaté là aussi. Et donc, elle expliquait que de temps en temps, elle avait ses employés qui avaient des choix à faire. Donc, ils avaient de l'argent en main, soit ils avaient la possibilité de dépenser cet argent, de prendre l'argent pour eux et de le dépenser rapidement, sachant que c'est inévitable qu'ils allaient licencier dans le mois ou dans l'année qui allait suivre, parce qu'on allait s'en rendre compte. Mais quasiment tout le temps, ils faisaient ce choix-là. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, que le projet allait réussir, et que s'ils ne prenaient pas cet argent pour eux, et peut-être que dans 2, 3, 4 ou 5 ans, ils en gagneraient beaucoup plus. Ils faisaient toujours le choix court terme.
nous, moi, toujours, je parle avec ma propre expérience, en fait, du fait de mon âge, le fait d'avoir vécu dans des pays plus riches. Et j'ai eu aussi une entreprise au Canada pendant 6 ans. Et donc, j'ai réussi à faire vivre ma famille dans des conditions quand même difficiles, parce qu'ouvrir une entreprise au Canada, c'est quand même difficile, il y a beaucoup de concurrence. Mais cette expérience-là me faut réfléchir aux raisons pour lesquelles ici ça ne fonctionne pas. Et donc l'entreprise ici, quand on voit le modèle d'entreprise qui fonctionne, toutes les entreprises qui fonctionnent en Occident, la très très grande majorité, c'est souvent un groupe d'individus qui se réunissent autour d'un projet commun. Souvent ça porte le nom de start-up. Donc ces individus-là ont un projet. Et ils ont dit, bon, ben, ce projet-là, on va investir dedans. Donc souvent, ils investissent de leur propre argent personnel, souvent sous forme de prêt, sachant que si le projet ne fonctionne pas, ben, ils vont être obligés de rembourser le prêt avec leur propre argent. Et donc quand tu vas sur ce business, sur ce modèle-là, je ne dis pas que c'est un bon modèle, mais c'est les modèles qui marchent en Occident et dans notre société, et qui, je le conçois, il y a beaucoup de problèmes, mais on est obligé de vivre dans cette société-là. Et donc, si tu veux réussir une affaire, il faut regarder ce qui marche. Et c'est ce qui marche en Occident. C'est ce modèle d'affaires-là. Ce modèle-là est complètement inapplicable ici. Donc, les gens si je reviens en Occident, les gens qui vont aller sur ce modèle de start-up, ils vont se mettre par exemple à 4-5 sur un projet commun, et ils vont investir leur temps, tout leur temps dessus, leurs économies, et ils vont se payer très très peu, eux-mêmes, ou quasiment pas se payer la première année, parce qu'il n'y a pas d'argent. La société ne gagne pas. Et quand la société va gagner de l'argent, ils vont se répartir les bénéfices ensemble. Mais souvent, il va falloir attendre plusieurs années. Et si jamais ça ne marche pas, ils perdent tous leurs économies. Donc, ils sont ultra motivés. Dans ce modèle d'affaires-là, ils vont travailler énormément pour que le projet... Donc, dans ce projet de start-up, ce qui se passe en Occident, c'est que les gens qui se mettent autour d'un projet commun ont souvent allé à l'université, ou en tout cas un domaine, une spécialité dans lesquelles ils sont très très bons. Et ils savent qu'en travaillant sur ce projet-là, en réunissant tous leurs efforts avec des gens qui ont différentes spécialités, différentes formations, il peut y avoir un comptable, il peut y avoir un ingénieur électronique, il peut y avoir différentes personnes qui vont être capables de mener le projet à terme. Donc en réunissant un groupe de personnes qui est à la fois bien formé et qui est ultra motivé, des projets, on peut arriver à un succès. En Côte d'Ivoire, on n'a aucun de ces deux paramètres. Donc, on ne peut pas réunir ces deux paramètres en Côte d'Ivoire. Du fait de la qualité des universités, les gens, même s'ils vont à l'université, la formation n'est pas d'aussi bonne qualité qu'en Europe. Et en plus, il y a très très peu de gens qui sont à l'université. Si on est par exemple nous en Brousse, là, il n'y a quasiment personne qui est à l'université, donc ils n'ont pas les formations. Donc ils ne peuvent pas se réunir sur un projet commun parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et l'autre problème, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler pendant plusieurs années sur un projet commun parce qu'ils n'ont pas d'économie. Ils n'ont aucun moyen d'investir dans leur projet pour le rendre rentable sur plusieurs années parce qu'ils n'ont pas d'économie et parce que les banques ne vont pas leur prêter d'argent. Donc ils sont dans un piège qui ne leur permet pas de démarrer une affaire qui pourrait fonctionner. Donc la seule manière qu'ils pourraient avoir, ce sont des investisseurs étrangers qui arrivent, qui ont une idée originale, qui veulent développer un produit original et qui se disent « Ok, je monte une équipe, on va aller sur ce projet-là. » Mais là, le problème, c'est l'équipe que tu vas monter, eh ben, elle ne sera pas motivée. Parce qu'elle ne va pas pouvoir se projeter dans les résultats qui vont se passer. Il va falloir que je travaille pendant 4-5 ans en gagnant très très peu pour que si le projet réussisse dans 5 ans, avoir ma part du gâteau. Il y a pour moi, encore une fois, on va dire je généralise, mais je vois quasiment aucun Ivoirien qui est capable d'avoir cette mentalité-là. Voilà. Donc même si tu prends des gens qui n'ont pas la formation pour faire un projet commun, ces gens-là qui ne sont pas formés, tu vas être obligé de payer quelqu'un pour les former. Donc ça va te coûter une fortune pour démarrer, et tu n'as pas beaucoup d'argent quand tu démarres une start-up. Il faut vite que ce soit rentable. Tu ne peux pas te permettre de former des gens pendant 1 ou 2 ans. Et en Côte d'Ivoire, c'est obligatoire. Donc tu vas former les gens, et au bout d'1 ou 2 ans, la plupart des gens vont partir. Parce que comme tu ne les payes pas assez, ils ne vont pas attendre que l'entreprise soit bénéfique. Tu les auras formés, utiliser du matériel, ainsi de suite. Ils vont dire, bah, moi, je vais travailler pour ma pomme. Je vais essayer de faire un petit business de mon côté. Par exemple, tu as appris comment faire de la soudure pour développer ton matériel.
Le gars, il va ouvrir son atelier de soudure, il va acheter sa machine, il va travailler pour lui, il va te laisser en plan, alors qu'il aura passé une année pour le former, et il aura fait de la casse sur les machines, et ainsi de suite. Donc pour moi, la raison pour laquelle, la raison pour laquelle les business en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens restent forts, c'est qu'il n'y a quasiment aucune entreprise qui peut démarrer. Et encore une fois, je parle d'un créneau spécifique. Je ne parle pas des Chinois qui viennent ils vont construire une usine avec des gros bâtiments. Eux, ils viennent avec leur équipe formée. Et puis les bénéfices, il n'y a quasiment aucun bénéfice locaux pour les Ivoiriens. Tous les bénéfices vont en Chine. Je parle d'un privé qui voudrait monter une affaire, une entreprise originale avec un produit qui n'est pas fabriqué en Afrique et peut-être nulle part sur la planète et qui veut monter cette affaire-là. Ça peut être de l'agriculture, des produits transformés, des choses comme ça. Et ben, c'est quasiment impossible de le faire pour toutes ces raisons. Voilà. Et donc, actuellement, les Ivoiriens sont dans un piège. Voilà. Ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne comprennent pas ça. S'il n'y a pas quelques Ivoiriens qui sont pas capables de comprendre qu'il y a des investisseurs qui arrivent, qui vont les former et qui ne restent pas fidèles jusqu'au moment où ils gagnent de l'argent, ben l'Afrique restera toujours pauvre. Voilà. Il n'y aura pas de résultat concret. En gros, c'est ma conclusion. Qu'on me prouve le contraire, et puis je suis prêt à revoir ma position. Donc je voudrais revenir sur notre cas particulier. Nous, il faut voir que nous, on a un cadre un peu différent. Moi, je ne suis pas venu ici pour démarrer une affaire originale en montant de très très gros budgets. C'est pas mon cas. D'abord, les budgets, on les a pas, on a des petits budgets. Moi, je suis venu plus pour ma retraite. Et comme toute ma vie, j'ai eu des activités, je me suis dit pour ma retraite, je ne vais pas rester à me tourner les pouces. J'ai essayé de faire de quelque chose pour essayer que le niveau de vie s'élève dans la région. Démarrer de l'élevage d'escargots, faire de la pisciculture, faire des petites choses. Je sais que c'est difficile pour les Ivoiriens de démarrer des affaires parce qu'ils n'ont pas d'économie, pour toutes les raisons que je viens d'exposer. Donc moi, si je suis capable de démarrer un peu d'élevage d'escargots, un peu de pisciculture, c'est quasiment certain que les gens autour de chez moi, ils vont essayer de le faire. Parce que je mets les solutions en place, je suis capable d'acheter le matériel en Chine et pour le faire venir, parce que je ne le trouve pas en Côte d'Ivoire pour faire ce type d'exploitation. Et si j'arrive à mener à terme mon projet et vendre 1 tonne de poissons par an ou vendre 1 tonne d'escargots par an, je suis persuadé que la plupart des gens dans la région vont vouloir faire la même chose et je vais les aider. Et tout le monde dans la région va s'élever au même niveau. Donc c'est pour cette raison que moi, je suis un petit peu neutre dans tout ça. Je donne juste mon point de vue pour essayer d'aider les gens pour que l'Afrique, je parle de la Côte d'Ivoire, ne reste pas dans cet état de pauvreté. Je veux faire comprendre aux gens, vous voulez avoir de l'argent, eh ben, il va falloir changer vos comportements. Je sais que c'est pas facile, mais il va falloir, s'il y a des gens, vous pensez que les gens qui vous proposent un travail, ils ont un projet auquel vous croyez, eh ben, il va falloir vous investir à fond, du début jusqu'à la fin du projet. Et s'il n'y a personne qui le fait, et s'il n'y a aucun projet qui réussisse, eh ben, dans 10, dans 20 ans, la Côte d'Ivoire sera exactement dans le même état. Voilà, en espérant que ça puisse aider quelques personnes. À bientôt.